Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le calme est revenu dans la région du Bunkani où après les violents affrontements entre communautés Koulango, Lobi et Peul, les populations ont repris leurs activités. Des membres du gouvernement se sont rendus à Bouna. La résidence du préfet et le camp ONUCI de Bouna, transformés en véritable camp de réfugiés. Plusieurs familles, en majorité Peul, sont internées sur ces sites, se mettant à l'abri des affrontements sanglants entre les communautés Lobi, Koulango et Peul dans la localité. Le jeudi, à 13h, on assise à la maison en train de manger. On a attendu le coup de feu dans notre cour. On a couru, venir nous confier avec le préfet. Tout ce qu'on fait, en tout cas, on va retourner à la maison s'il n'y a rien. Selon la Croix-Rouge, plus de 1500 personnes sont enregistrées sur ces sites d'accueil depuis le début de cette crise intercommunautaire. Une situation humanitaire critique qui ne laisse indifférentes les autorités gouvernementales et onusiennes. 10 000 tonnes de riz, 2 000 litres d'huile et 50 sacs de sel ont été offerts par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes pour la prise en charge de ces nombreux déplacés. La première impression que nous avons, c'est que la calmie est revenue. Je pense que ça, c'est très positif. Il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées par sentiment d'insécurité. Donc il y a une prise en charge médicale, psychologique et j'allais dire humanitaire et alimentaire qui se fait en attendant que d'autres mesures suivent. Un appel au dialogue parce que ce n'est pas dans le conflit, dans les déchirements que les communautés peuvent s'entendre. Un appel à la retenue, un appel au sens du dialogue et surtout un appel à la préservation de la paix. Toutes les agences du système des Nations Unies sont mobilisées pour accompagner et renforcer les efforts du gouvernement. La situation sécuritaire dans les villages reste encore la plus grande inquiétude des populations. Mais le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire rassure. Où nous allons déployer une section. Ensuite, nous allons patrouiller partout dans les campagnes pour marquer notre présence. Nos instructions sont fermes, désarmer systématiquement tous ceux que nous allons trouver avec des armes. Tirer sur un individu, sur un homme, mais vous allez vous expliquer devant la justice. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, et les membres du gouvernement Kabanyale et Mariatou Kone, les autorités politiques et administratives de Bouna, ont rendu visite au roi du Bunkani et au chef des lobbies. Objectif, les inviter à s'impliquer dans la résolution du conflit qui a fait déjà plusieurs victimes et de nombreux dégâts matériels. Le ministère des Ressources animales et halieutiques est à la tâche pour accroître la production des éleveurs de volailles. Les derniers foyers de grippe aviaire découverts ont été détruits, mais les éleveurs n'ont pas été abandonnés. Le ministère des Ressources animales et halieutiques et ses partenaires ont indemnisé chez les éleveurs. Ils ont reçu ensemble plus de 120 millions de francs CFA pour relancer leurs activités. Un avion de ligne d'Égypte Air effectuant la liaison Alexandrie-Le Caire a été détourné ce mardi pour atterrir sur l'île de Chypre. Un passager de l'Airbus A320 a menacé le pilote de faire détonner une ceinture d'explosifs. Il aurait à bord de l'appareil 81 passagers. Les négociations ont abouti à la libération de tous les passagers sauf l'équipage de cabine et 4 personnes n'étant pas de nationalité égyptienne. Le preneur d'otage serait un professeur de médecine vétérinaire de l'université d'Alexandrie en Égypte. Il aurait agi par motivation personnelle. Il voudrait retrouver son ex-épouse qui vit sur l'île. Au Congo-Brazzaville, 5 opposants au président nouvellement réélu Denis Sassou Nguesso ont appelé à une opération ville morte ce mardi dans tout le pays, une action qui vise à contester la victoire du président et la transparence du scrutin présidentiel du 20 mars dernier. Le choix de ce 29 mars pour mettre en place la première action ville morte n'est pas anodin. Le ministère de l'Intérieur doit déposer à partir d'aujourd'hui même les résultats officiels du scrutin présidentiel à la Cour constitutionnelle, laquelle aura alors 15 jours pour les valider.
17 opposants politiques angolais poursuivis pour rébellion et tentative de coup d'État contre le président José Eduardo dos Santos ont été condamnés hier et lundi à Luanda à des peines de 2 à 8 ans de prison au terme d'un long procès. Entre autres condamnés, le rappeur Luati Beiraro, qui avait effectué une grève de la faim de 36 jours en septembre et en octobre, a été condamné à 5 ans et demi de prison pour rébellion contre le président de la République, pour association de malfaiteurs et falsification de documents. Domingos da Cruz, présenté par le juge Ruanario Domingos comme le leader du groupe, a lui écopé de 8 ans et demi de prison pour tentative de coup d'État et association de malfaiteurs. En sport, pour terminer, la Côte d'Ivoire joue cet après-midi contre le Soudan. Match comptant pour la 4e journée de l'éliminatoire de la CAN 2017. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.